Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à dessiner facilement Bob l'éponge. Pour cela, ça va être très simple. Comme d'habitude, les accessoires matériels que vous allez avoir besoin vont être une feuille A4, un crayon à papier et une gomme, une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. C'est parti, bonne vidéo à vous. On va commencer comme d'habitude par tracer une ligne verticale pour centrer notre dessin sur la feuille, et ce trait nous servira de base pour notre personnage. On va ensuite tracer une forme rectangulaire, à peu près symétrique par rapport à notre trait de base, légèrement sur le haut de la feuille pour laisser la place en bas pour les jambes. Les bras arriveront à hauteur du haut du corps, donc pas de problème avec la hauteur. On trace des traits assez simples pour déterminer la position des bras et des jambes, avec deux cercles ou forme ovale pour les mains et les pieds. Et on va ensuite passer aux yeux. On va tracer deux cercles qui se rejoignent au niveau de notre trait de base. Ensuite, l'intérieur des yeux. Les cils et le haut des petits sourcils. On va ensuite déterminer le bas du corps pour pouvoir tracer notre bouche. Un grand sourire, donc on part sous les yeux jusqu'en bas du corps. On va ensuite dessiner deux dents et la langue. On va dessiner les deux boutons de chaque côté des yeux et le nez. On trace le contour du personnage, donc en forme d'éponge, des petites vagues un peu partout. Et on va tracer les cercles pour l'ombrage de l'éponge. On va maintenant dessiner le corps de Bob l'éponge, donc la petite cravate, la séparation entre la petite chemise et le pantalon. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer aux mains. On donne de l'épaisseur à nos traits et on va dessiner les doigts. Trois doigts, un pouce de chaque côté. On va faire à peu près pareil de l'autre côté. On va commencer par l'épaisseur de la chemise. On donne de l'épaisseur à nos bras et on va tracer les détails de la main. Si ça va un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Vous pouvez prendre tout le temps que vous souhaitez. Vous pouvez mettre pause à chaque étape. Ensuite, on va dessiner le pantalon avec les jambes. La chaussure. On va faire pareil de l'autre côté. Pas la peine d'être tout à fait symétrique, hein. Là, le pied va être légèrement plus haut. L'important, c'est d'avoir à peu près les mêmes longueurs de jambes, hein, pour que le dessin soit cohérent. Et voilà pour notre esquisse au crayon. On va maintenant pouvoir passer au feutre noir. On va tout d'abord commencer par le nez.
Donc j'ai bien commencé par le centre du visage. Donc là on va dessiner les deux boutons pour pouvoir ensuite placer nos yeux. Surtout si vous avez un doute sur votre esquisse, n'hésitez pas à vous y reprendre avant de tracer les traits au feutre. Vous pouvez faire des traits de crayon un peu plus épais. L'important c'est d'avoir un résultat fini satisfaisant qui vous plaira. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, revoir les étapes précédentes. Et voilà pour nos yeux. On va maintenant passer au style. Donc là, je fais des traits un peu plus épais, comme pour le personnage, et les sourcils. On va maintenant passer au trait de la bouche. Ensuite les dents. Vous pouvez faire des traits un peu plus fins si vous le souhaitez. Et la langue. On va maintenant passer au visage. Donc tout le contour. Donc là, comme je vous ai dit pour le trait d'esquisse, on va faire des vagues un peu partout. En essayant de rester cohérent avec notre trait de base. Ensuite, les petits trous. Là, je vais utiliser des traits vraiment très fins pour bien différencier les trous avec les détails du visage du personnage pour pas que ça ait trop d'importance. Et maintenant, on va pouvoir passer au corps. Donc, on commence par tracer la cravate. Petit détail de la chemise, le col de chaque côté. Ensuite, le contour du bas du corps. La petite séparation entre le haut du corps et le bas du corps. Ensuite, les manches. Le bras. Et la main. C'est pareil, c'est un peu compliqué de faire les doigts, les mains. Donc surtout si vous n'êtes pas satisfait de vos traits de crayon, n'hésitez pas à gommer et à les refaire avant l'étape du feutre ou du liner. Parce que sinon après c'est trop tard. Voilà, on va faire pareil de chaque côté. On va maintenant passer aux jambes. Les chaussures, c'est pareil que les mains.
Si jamais les proportions sont pas top, vous pouvez les refaire. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs reprises sans problème. L'avantage, vu que les chaussures sont noires, on peut retravailler la forme de la boule de la chaussure de manière à ce que les deux soient à peu près symétriques. L'idéal, c'est qu'ils soient pareils pour que le dessin soit cohérent. On remplit la deuxième chaussure. Mais voilà, on va pouvoir maintenant passer à l'étape du gommage et à la mise en couleur de notre personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on va commencer par colorier la base de notre personnage avec le jaune, donc pour le corps, les bras et les jambes. On va ensuite remplir les petits trous avec une couleur un peu plus foncée, les yeux bleus, un petit rose pour les deux boutons, avec 3 petits points, un fond de bouche un peu, soit en fonction de ce que vous avez en couleur, donc soit du marron ou une couleur rouge mais un peu plus foncée, du rose pour la langue, du rouge pour la cravate, du marron pour le bas du personnage, avec le pantalon, le short, les petits détails au niveau du pantalon et les traits au niveau des chaussettes. On va y ajouter un fond bleu pour faire ressortir notre personnage. Donc il a une certaine partie de son corps en blanc, donc c'est plutôt cool comme ça. Et voilà pour le résultat fini de notre dessin. J'espère que votre bob vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!